Bonjour Jean-Paul Legendre, vous Bonjour. êtes maire d'Yville, vous êtes vous êtes également président de l'association des maires de l'Eure. Absolument. Alors l'association des maires de l'Eure a lancé une journée de fermeture des mairies le 4 octobre pour protester contre la baisse des dotations et de la taxe d'habitation. Oui. Quelle en a été l'ampleur? Quelles actions ont été entreprises? Alors l'ampleur a été extrêmement importante et j'avoue même avoir été un petit peu surpris. Au cours de l'été, j'ai bien vu qu'il y avait des manifestations spontanées sur le territoire. Alors on m'a invité, j'ai vu le ressenti des collègues et lorsque nous l'avons évoqué au plan départemental dès la rentrée, c'est allé au-delà de ce que j'imaginais moi-même. Je pensais qu'on partait sur des pétitions, des protestations et on m'a dit non, il faut taper du poing sur la table, il faut fermer les mairies. Alors c'est un geste auquel on n'est pas habitué, on est quand même très légaliste comme la plupart des maires quand même, et j'ai dit il faut une deuxième réunion pour être sûr que tout le monde puisse s'exprimer, être là, et là la détermination a encore été plus forte puisque finalement il a été décidé par certaines communes de fermer également les services municipaux et notamment les communes les plus importantes dont Évreux, donc ça a eu un impact très fort et nous avons réuni nos collègues. Il y avait à peu près un tiers des maires qui étaient réunis et un tiers de mairies qui nous ont fait connaître leur accord en se manifestant d'une façon ou d'une autre, mais qui ne pouvaient pas être présents. C'est vrai qu'un mercredi à 14h, c'est pas si évident que ça de mobiliser les gens, mais nous avions choisi de prendre la journée de proclamation de la Ve République. C'est pour ça qu'il y avait une symbolique. Donc très forte détermination. Quelques voix discordantes parce que il y a aussi des éléments de sympathie et de proximité avec des élus nationaux, des gens qui font partie du gouvernement, ce qu'on peut tout à fait comprendre, mais dans l'ensemble, c'est assez partagé. Ça fait 5 ans que les dotations baissent, que la marge de manœuvre des collectivités se réduit au fur et à mesure. Quelle est la situation des communes dans votre département? Est-ce qu'elles ont dû renoncer à assurer certains services au quotidien, ou augmenter leurs tarifs par exemple? Alors, c'est tout à fait le cas des communes les plus importantes. Paradoxalement, les plus petites ont été protégées par une décision qui, là, il faut la saluer, a été favorable du gouvernement, qui est d'assouplir le système des rythmes scolaires. Ça nous a redonné, en dehors même du problème pédagogique que je ne tranche pas ici, ça nous a redonné quand même une marge de manœuvre. Donc, pour le moment, on a un petit peu préservé, mais au prix quand même d'économies drastiques. Alors, il y a une part de rabot, de coups de rabot un petit peu partout, diminue un certain nombre de choses. Ceux qui sont vraiment... Par exemple? Vous allez diminuer, là où vous donniez 1000 à une association, vous donnez 800, c'est ça le rabot. Et vous le faites de façon un petit peu générale. Un certain nombre ont supprimé des manifestations conviviales, le banquet des anciens, voilà, des choses comme ceci qui ont été supprimées. Là où c'est plus conséquent, c'est au niveau manifestement des communes plus importantes qui sont contraintes de changer leur politique tarifaire, voire demain de supprimer purement et simplement tel ou tel service, c'est-à-dire de privatiser ou une autre solution de cette nature. Quelle suite est-ce que vous espérez maintenant pouvoir donner à ce mouvement? Est-ce que vous attendez beaucoup de la venue du président de la République au Congrès? Énormément. Parce que, si vous voulez, moi je ne suis pas faire de procès d'intention. Je pense que c'est quelqu'un qui vient d'un univers qui est un peu différent du nôtre, mais ça c'est pas grave. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent qui est capable d'évoluer. Nous souhaitons d'abord et avant tout, plus que des promesses, plus même que des annonces, c'est la franchise du débat. Qu'on nous dise les choses telles qu'elles sont. Je dirais à la limite, on peut s'adapter. On peut s'adapter à plein de choses, à condition qu'il n'y ait pas la langue de bois qu'on a entendu encore ce matin en partie. Faut arrêter de nous dire des choses qui ne sont pas totalement exactes. Il y a bien une restriction des aides apportées par l'État aux collectivités territoriales et c'est pas le fait de nous dire il n'y a pas de baisse cette année ou l'an prochain. Ça ne change rien, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe parce qu'on sait que ça c'est l'aspect ostensible et derrière il y a tout ce qui se passe qui fait que les moyens qui sont mis à notre disposition sont en diminution. Mais on est prêt à en parler, voir comment on peut s'adapter, quelles sont les mesures palliatives qui peuvent être prises. Après tout, s'il faut privatiser certains services, pourquoi pas? Être mené en bateau, ça je veux dire, les maires ne l'acceptent pas et surtout leur territoire derrière eux
n'acceptent pas non plus. Il y a une vraie colère. Hein. Nous sommes des gens très civilisés, puis on cherche le dialogue et on cherche les solutions. Mais il y a une vraie colère, elle s'est ressentie dans les urnes. Si vous n'obtenez pas cette franchise, s'il n'y a pas d'adaptation possible, est-ce que vous pensez continuer le mouvement de protestation, de fermeture des services ? Que nous continuions ou continuions pas, ça n'a pas beaucoup d'importance à mon avis, parce que c'est nos territoires qui réagissent. Hein, où des élus, avec ce qu'ils ont de modération, de sens du consensus, sont capables d'être les interlocuteurs avec les pouvoirs publics, sinon on va bien vers une sorte de sécession. C'est ça qui est en jeu. Alors, moi, j'ai confiance. Je connais aussi certains ministres qui sont au gouvernement, je sais qu'ils sont de bonne volonté. Je pense qu'on peut travailler intelligemment. Mais c'est quand même deux univers qui se rencontrent. C'est vrai que nos expériences, notre vécu, il n'est pas le même que ceux qui ont un regard mondialisé. Tout est respectable. Ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas deux France qui vivent côte à côte et surtout pas qu'ils se heurtent.